Bonjour. Dans cette analyse, qui s'appuie sur le travail du portail international archivistique francophone, nous allons nous pencher sur une question absolument essentielle. Comment fait-on pour redonner vie et sens aux documents du passé? Toute la clé, en réalité, réside dans une seule notion, celle de contexte. Alors, commençons par une question qui peut paraître simple, mais qui est en fait au cœur du sujet. Que vaut une archive sans son histoire? Imaginez un document sorti de nulle part. S'il est privé de son origine, eh bien, il ne perd pas seulement sa signification, c'est son authenticité même qui devient plus qu'incertaine. On entre donc dans ce que l'on pourrait appeler le puzzle du contexte. C'est l'énigme que pose un document isolé. Et là, on touche du doigt le défi immense qui se présente à l'historien, à l'archiviste. Un document seul, c'est un peu comme une pièce de puzzle orpheline. Elle est là, sous nos yeux, mais sans le reste de la boîte, impossible de reconstituer l'image globale qui lui donnerait son véritable sens. Et c'est là que le contexte de production devient absolument essentiel. C'est vraiment la clé de voûte de toute l'analyse archivistique. Savoir qui a produit ce document, quand et surtout pourquoi, c'est la seule et unique façon de comprendre son organisation, de déchiffrer son contenu et bien sûr de garantir son authenticité. D'accord, mais alors, comment fait-on? Comment résout-on ce puzzle? C'est là qu'intervient la science archivistique, avec ses outils et ses méthodes. Voyons maintenant la clé de l'archiviste, qui repose sur un principe fondateur, le principe du respect des fonds. La toute première étape, c'est d'identifier ce qu'on appelle le producteur d'archives. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la personne physique, un individu ou moral, une entreprise, une administration, qui dans le cadre de ses activités a produit, a reçu et a conservé ses archives. C'est le point de départ de tout. Et une fois ce producteur bien identifié, on applique le principe qui est vraiment la pierre angulaire de l'archivistique moderne, le fameux principe du respect des fonds. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une règle d'or. Le classement et la description des archives doivent impérativement respecter leur provenance. En clair, on maintient groupé l'ensemble des documents qui viennent d'un seul et même producteur. On ne mélange surtout pas les choses pour ne pas briser ce lien organique, ce contexte originel. Alors, pour formaliser tout ça, les archivistes ont un outil bien précis. C'est un peu la carte d'identité du producteur. On l'appelle la notice d'autorité et la norme internationale qui la régit est ISAR-CPF. C'est vraiment le document qui va concentrer toutes les informations sur le créateur des archives. Et pour élaborer cette notice d'autorité, ce n'est pas fait au hasard. On suit un processus très structuré en 3 grandes étapes. C'est assez logique finalement. D'abord, on identifie le producteur, ensuite on le décrit en détail, et enfin, étape cruciale, on le relie à d'autres entités, d'autres fonctions, d'autres archives. Et quand on parle de décrire, regardez un peu la richesse des informations qui sont collectées. On ne se contente pas d'un nom, on va chercher les dates d'existence, reconstituer son histoire ou sa biographie, préciser son statut juridique, lister ses fonctions et ses activités, comprendre son organisation interne ou sa généalogie, et même localiser les lieux géographiques liés à son action. C'est un véritable portrait en profondeur. Pour bien comprendre la spécificité de cette démarche, on peut la comparer avec ce que l'on connaît mieux, la notice de bibliothèque. Une notice de bibliothèque, son but, c'est de créer un point d'accès normalisé pour retrouver une publication. C'est un outil de repérage. La notice d'autorité archivistique, elle, va beaucoup plus loin. Son rôle, c'est de définir l'ensemble du contexte de production des documents. Elle ne dit pas seulement où est le document, mais d'où il vient et pourquoi il existe. Mais voilà, l'histoire est rarement simple, surtout l'histoire administrative. Les structures changent, évoluent, fusionnent. Dans ce cas, se concentrer uniquement sur le producteur peut ne pas suffire. Il faut aller au-delà. C'est ce qui nous amène à voir comment se tisse une véritable toile de connaissances. Pensez-y une seconde. Au fil du temps, les administrations changent constamment. Un ministère est créé, puis il fusionne avec un autre, ses compétences sont transférées, c'est un balai incessant. Mais, et c'est là le point crucial, si les structures changent, les fonctions, elles, demeurent. La fonction de collecter l'impôt ou d'exercer un contrôle de légalité, par exemple, existe depuis des siècles, même si les organismes en charge de ces missions ont changé de nom et de forme un nombre incalculable de fois. C'est justement pour gérer cette complexité qu'une autre norme internationale a été créée, la norme ISDF. Son objectif est de permettre la description des fonctions, comme le contrôle de légalité, de manière totalement indépendante des structures administratives qui les exercent. Grâce à ça, on peut suivre une fonction et les archives qui en découlent à travers le temps, peu importe qui en avait la charge à un moment donné. Et là, on commence à voir se dessiner un véritable écosystème d'informations. On a des normes pour décrire les producteurs, c'est ISAR, pour décrire les fonctions, c'est ISDF, mais aussi pour les institutions de conservation, ISDIA, et bien sûr pour les documents d'archives eux-mêmes, ISADG. Tout est interconnecté, créant un réseau de sens incroyablement riche. On arrive donc à la question finale, peut-être la plus importante. Pourquoi tout ce travail?
Pourquoi cette organisation méticuleuse de la mémoire? Finalement, pourquoi est-ce que ce travail est à ce point essentiel? Eh bien, une phrase tirée de notre matériel source, le portail archivistique francophone, le résume parfaitement. Afin d'en préserver l'authenticité, la signification et l'intégrité, les archives doivent être traitées et conservées selon un ensemble de règles et de normes. Tout est dit. L'enjeu, c'est la préservation de l'intégrité de notre mémoire. Parce qu'au final, ce travail de description contextuelle n'est pas qu'une affaire de spécialistes. C'est ce qui fonde toute recherche historique sérieuse. C'est ce qui garantit les droits des citoyens en permettant de retrouver les preuves de ces droits. Et plus largement, c'est ce qui construit une mémoire collective fiable, un socle sur lequel une société peut se comprendre elle-même. Et cela nous laisse avec une ultime question, une réflexion à emporter. En regardant la masse d'informations, de données, d'archives que notre époque produit chaque jour, quelles traces laisserons-nous? Quelle histoire les historiens de demain pourront-ils raconter sur nous?